Nous sommes de retour pour un bref regard sur l'actualité. Bonjour, bienvenue. Le président de l'Assemblée nationale ivoirienne est à Washington. Adama Bictogo s'est exprimé à la tribune de l'Institut des États-Unis pour la paix. Il a également animé un panel sur la consolidation de la paix et de la stabilité dans la sous-région. On voit cela avec Michel Digri. Institut des États-Unis pour la paix, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire est l'invité spécial d'un panel sur la contribution des parlementaires à la promotion de la paix et de la stabilité au plan national et dans la sous-région. Le vice-président de l'Institut donne les enjeux des débats. Cette conversation arrive à un moment opportun, alors que la Côte d'Ivoire a été sélectionnée par l'administration Biden comme un pays prioritaire dans la stratégie américaine pour empêcher les conflits afin de consolider la paix dans la sous-région de l'Afrique de l'Ouest. Adama Bictogo pose le diagnostic des sources d'instabilité dans la sous-région. L'Afrique a 77% de sa population qui est jeune. En termes d'analyse économique, si on regarde une population jeune, c'est la population la plus consommatrice. Mais elle est consommatrice quand elle a un pouvoir d'achat. Mais elle devient une menace quand elle est pauvre. Et c'est ce que l'Afrique vit. Donc devant le manque d'emploi pour les jeunes, le terrorisme a su s'engouffrer. Pendant plus d'une heure de débat, Adama Bictogo a répondu à toutes les préoccupations des intervenants. Il a présenté les initiatives engagées par la Côte d'Ivoire pour lutter contre le terrorisme. Après avoir fait le diagnostic de la situation sécuritaire dans le nord de la Côte d'Ivoire, le président a décidé que la formation professionnelle soit une priorité au niveau de l'éducation, que l'employabilité des jeunes soit une priorité, d'autant plus que ce terrorisme a pour terreau fertile le manque d'emploi des jeunes. Je pense que c'est dans le cadre de la diplomatie parlementaire et de rapprochement avec les institutions américaines, ce qui est une très bonne chose parce que, comme il a dit, les États-Unis sont un partenaire important pour l'Afrique et pour la Côte d'Ivoire. Pour renforcer ce partenariat, notamment avec les institutions américaines, la délégation ivoirienne a eu plusieurs séances de travail à Washington, dont celle avec l'honorable Troy Carter, membre du Congrès représentant des États-Unis au 2e district congressionnel de Louisiane. Quand j'ai visité la Côte d'Ivoire, je me suis rendu compte que c'était un peu frère et j'ai été accueilli chaleureusement. C'est un honneur pour moi de partager ce même degré de fraternité avec vous ici à Washington. Prochaine étape de cette mission, la Louisiane, où la délégation ivoirienne rencontrera plusieurs autorités de cet État. Autre volet de l'actualité, les femmes chefs d'entreprise veulent contribuer au rayonnement de notre pays. À la rencontre de Kandia Camara, ces femmes ont demandé le soutien et l'appui de la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. Franck Akwadio nous en parle. Les femmes chefs d'entreprise rencontrent la ministre d'État Kandia Camara à son cabinet. Au-delà des civilités, ces femmes sont venues présenter leur projet, une déclinaison en plusieurs axes au profit des femmes entrepreneurs. D'abord, nous avons des projets spécifiques au niveau des femmes entrepreneurs, c'est-à-dire de créer un cadre propice pour ces femmes afin que ces femmes puissent s'épanouir dans ce qu'elles font, créer des opportunités d'affaires, surtout renforcer les capacités des femmes. Ensuite, nous voulons aider les femmes à formaliser leur entreprise pour leur permettre de bénéficier des opportunités et avoir accès au marché public. Des femmes plus concurrentes pour avoir de plus en plus accès au marché public, Kandia Camara valide et s'engage à leur côté. Moi-même, en tant que femme leader, je me tiens à leur côté pour les encourager à faire en sorte que les femmes de Côte d'Ivoire, qui sont très importantes, très nombreuses, très engagées, très déterminées, très dévouées, que ces femmes-là prennent conscience de leur rôle important en Côte d'Ivoire ici, dans l'économie ivoirienne et faire en sorte que leur contribution soit encore plus grande. La Chambre nationale des femmes chefs d'entreprise est un creuset d'expression mais aussi de formation leadership féminin. Yasmine Sadja vient d'être élue à la tête de cette chambre.
Dans le reste de l'actualité, en bref et en image, au Nigeria, 15 enfants sont morts noyés et 25 autres portés disparus après le naufrage de leur embarcation mardi sur une rivière dans l'état de Sokoto, dans le nord-ouest du pays. Les enfants, originaires du village de Doudenji, allaient chercher du bois dans la brousse de l'autre côté de la rivière Chagari lorsque leur embarcation surchargée a chaviré. C'est ce qu'a déclaré le responsable administratif du district de Chagari, Aliou Aboubakar, qui a supervisé l'opération de sauvetage. Demander de l'asile aux États-Unis reposera en grande partie à partir de vendredi sur une application, mais ce processus technologique apparaît déconnecté de la réalité dramatique de la frontière où téléphone, Wi-Fi et électricité sont un luxe pour les migrants. L'application CBP One du service des douanes et de la protection des frontières a été conçue pour centraliser les demandes d'asile aux États-Unis. Mais les migrants entassés au Mexique pleurent de frustration face au défaut de l'outil, noté 2,5 étoiles par les utilisateurs de la boutique Apple. Et puis c'était le grand retour de Donald Trump en prime time sur CNN. Et cela n'était pas arrivé depuis 2016 pour cette chaîne d'information abondamment conspuée par l'ancien président. C'était sa première apparition médiatique depuis qu'il a été reconnu coupable ou alors responsable d'agression sexuelle par un tribunal de New York. Donald Trump a d'ailleurs longuement moqué son accusatrice sur la précédente présidentielle. Il a une nouvelle fois martelé sans preuve que ce scrutin était truqué. L'ancien dirigeant favori pour le premier républicain ne s'est pas non plus fermement engagé à accepter le résultat de la présidentielle de 2024. Merci à vous tous de votre attention. Excellente journée. On se retrouve à 7h.